Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer avec la suite de notre vidéo sur la cartographie du réseau électrique. Cette vidéo va porter sur l'exploitation du projet parce que sur la vidéo précédente, nous avons vu comment créer les couches qui vont constituer donc des calques de fond pour la collecte de nos données terrain sur le réseau électrique. Donc, vous allez tout simplement rouvrir votre dernier projet puisque sur la vidéo précédente, nous l'avons déjà vu et je vous disais donc de sauvegarder votre projet avant de quitter le logiciel QGIS. Donc, moi, je l'avais fait, donc je l'avais juste sauvegardé sur le nom réseau. Donc, et si vous vous rappelez, c'était principalement les trois couches que nous avons eu à, à créer, notamment la ligne électrique, les supports, voilà, qui vont constituer donc les poteaux, voilà, et bien d'autres. Et puis le fond de calque Google, voilà, pour nous permettre donc de savoir où est-ce que nous sommes lorsque nous allons aller sur le terrain. Donc, cette vidéo est consacrée donc à l'exportation, à la configuration du projet et à son exportation pour l'envoyer sur votre téléphone, que ce soit voilà, votre téléphone Android, parce que QGIS c'est une application qui ne s'installe que sur les téléphones Android. Sur ce, vous, vous partez sur le menu principal, allez-y à extensions, installer et gérer les extensions. Donc, allez d'abord à tout et vous tapez QField. QField. Donc, vous allez voir ça QField 5. Normalement, il est là. QField 5. Donc, c'est ça comme ça. Donc, il me dit qu'il n'est pas encore installé. Donc, je vais cliquer sur installer le plugin et vous patientez. Donc, l'installation est bonne. Et voilà la barre d'outils ici. C'est ça la barre d'outils qui est là. Voilà, donc c'est la barre d'outils de QField 5. Donc, c'est cette extension-là qui va permettre d'exporter votre projet sur votre téléphone et vice-versa. Lorsque vous allez finir la collecte, donc c'est la même extension qui va faire donc la synchronisation entre la collecte des données terrain et votre projet. Et automatiquement, vous avez déjà vos données avec tout ce qui va avec. OK. Donc, la première des choses, c'est de configurer le projet. Donc, cliquez sur configurer le projet actuel. Donc, ici, vous avez le droit, le droit donc de verrouiller certaines couches pour ne pas permettre aux utilisateurs donc, qui vont faire la collecte d'éditer ces couches-là. Donc, parce que si, par exemple, si vous prenez Google, vous voyez que là, déjà, lui-même, il est déjà désactivé parce que c'est pas une couche éditable. Et quand vous prenez les lignes, si vous ne souhaitez pas que les enquêteurs, si vous ne souhaitez pas que celui qu'ils éditent ces couches-là sur le terrain, donc vous cochez verrouiller la géométrie. Donc, ils ne vont pas pouvoir les éditer lorsqu'ils seront sur le terrain. Mais comme nous, on veut faire des éditions sur le terrain, voilà, on veut collecter les lignes électriques, on veut collecter les supports, donc on garde ça non verrouillé. Donc, les actions, je vais dire édition hors ligne. Donc, je permets à l'utilisateur d'éditer la couche hors ligne. Donc, vous vous assurez que ces deux éléments sont là et créer un fond de plan. Donc, vous cliquez sur créer un fond de plan et vous prenez Google. Donc, on veut que Google soit le fond de plan de notre projet. Édition hors ligne, copiez uniquement les objets situés dans l'aire d'intérêt. Donc, là, vous gardez ça décoché et vous faites OK. Donc, le projet est bel et bien configuré. Donc c'est la même procédure c'est-à-dire que vos données soient stockées dans une base de données relationnelle et accessible depuis QGIS ici. Lorsque vous exportez donc ces données sur votre téléphone mobile et vous revenez et que vous faites la synchronisation automatiquement, ça met à jour voilà, votre base de données, que ce soit donc des utilisateurs. C'est une application multi-utilisateur parce que sur le même projet, plusieurs utilisateurs, plusieurs enquêteurs peuvent utiliser le même fichier pour aller sur des zones différentes, aller faire la collecte. Et lorsqu'ils vont être de retour, on synchronise l'ensemble de ces fichiers-là avec la base de données et automatiquement la base de données se met à jour. Donc c'est vraiment une application,
une application impeccable donc, pour ce qui est donc des travaux, voilà, des travaux terrain. Donc là, c'est bon, j'ai fini de configurer mon projet. Donc, je clique sur le bouton paquet pour QField. Donc, on va créer un paquetage pour QField. Et à côté, il y a synchroniser depuis QField. Donc, ça permet donc d'exporter. Et ça permet donc d'importer. Voilà. Donc, je clique sur paquet pour QField. Donc, il me demande le dossier dans lequel je veux mettre ça. Donc, je vais aller toujours dans mon dossier formation. Je ne vais pas m'éloigner. Formation YouTube. Je vais créer un dossier réseau. Voilà, et réseau. Donc, je vais mettre ça dans mon dossier réseau. Donc, c'est bon. Et d'abord, je vais revenir m'assurer que je suis sur ma zone. Donc, au lieu d'avoir une vue globale comme ça sur le Burkina, je peux par exemple, voilà, bien zoomer sur une partie. Ce qui est sûr, ça ne gêne pas. Vous allez pouvoir dézoomer et zoomer votre projet sans aucun souci. Donc, je vais le mettre dans mon dossier formation et je dis de créer mon projet. Vous patientez, il va faire la création du projet. Ok, donc je repars paquet parce que là ça s'était planté. Donc je vais mettre mon dossier de destination et je fais créer. Là, il a fini de créer mon projet. Donc vous branchez votre téléphone, voilà, votre téléphone Android à votre ordinateur et vous activez le système de transfert de fichiers. Voilà, là c'est bon. Donc je vais aller dans le dossier dans lequel j'ai mis mon projet QField. Donc c'est ma formation YouTube réseau. Voilà. Donc c'est simple, vous copiez tout le dossier réseau. Donc je fais clic droit sur mon dossier réseau, je copie et je viens dans le dossier, dans le répertoire de mon téléphone. Donc je colle le dossier réseau ici. Donc si vous l'ouvrez, vous voyez qu'il y a les couches. Il y a non seulement les couches, mais il y a aussi le projet QField qui va donc s'ouvrir sur votre téléphone Android. Donc sur ce, nous sommes à la fin de cette partie sur la configuration du projet pour utilisation sur le terrain. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo qui va vous montrer comment utiliser maintenant ce projet sur le terrain avec votre téléphone pour réaliser vos collectes de données. Je vous remercie et à bientôt.